Ok. Ok. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Bonsoir à vous tous qui êtes sur ma page. Je vous fais un gros coucou. Voilà. Et puis, vous m'avez corrigé sur la première lettre de Dieu. Voilà, de Jésus. Ok. Et merci. Voilà. Alors, ce soir, je ne vais pas trop durer. Je ne vais pas trop durer. Seulement, bon, on va parler un peu. On va parler un peu. Ok. Vous savez quoi? Le problème, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment, c'est des trucs qui sont déjà prévus. C'est des trucs qui sont déjà prévus. Tout ce qui arrive à M. Ahmed Bakayoko, c'est des trucs que Dieu avait déjà prévus. C'est des trucs que... Parce que quand le Seigneur te dit prie pour quelqu'un, ou dit à la personne de me donner sa vie, de me chercher, et puis me trouver, ça veut dire que la personne va avoir un problème. Quand tout ce qui doit arriver, Dieu avertit toujours. Ok? Dieu avertit toujours. Moi, quand le Seigneur m'a dit que... Excusez-moi, j'ai oublié. Ok. Alors, c'est pas la peine de dire ça. Quand le mais restez dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Quand le Seigneur m'a dit de prier pour M. Ahmed Bakayoko, et puis de dire à M. Ahmed Bakayoko de chercher Dieu, de le chercher, lui, Dieu. Quand le Seigneur t'envoie une révélation comme ça, c'est parce que la personne va raconter quelque chose qui ne sera pas bien pour sa vie. Parce que Dieu, il prévient toujours. Ok? Voilà. Même si tu ne connais pas Dieu, que tu es du mauvais côté, Dieu va toujours, s'il y a quelqu'un qui est en contact, enfin pas en contact, mais s'il y a quelqu'un qui peut te parler, que lui, Dieu, s'il travaille avec quelqu'un, ou bien s'il y a quelqu'un qui le prie et qui sait que cette personne peut t'adresser une parole, lui, Dieu, il va toujours passer par la personne pour lui dire, mon fils, ma fille, dis à cet homme de me donner sa vie et prie pour lui. Quand Dieu dit ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver à la personne. Moi, je savais ça. Ok? Voilà, je savais ça, mais tout ce qui doit arriver à quelqu'un et que Dieu dit à la personne de me prier ou dit à la personne de me chercher, de chercher ma face, si la personne ne le fait pas, ce qui va lui arriver, ok? Voilà. Parce que même si je faisais des vidéos pour dire à M. Ahmed Bakayoko que lui, Dieu dit de lui donner, Dieu dit de le chercher, ou que Dieu dit d'aller vers lui, il ne va pas m'écouter. Pourquoi? Parce qu'il est dans un autre système. Vous comprenez? Voilà. Il est dans un autre système, et sur l'autre système dans lequel où il est, là-bas, on leur dit que Dieu n'existe pas. On leur dit que ce qui prie là-bas est plus fort que Dieu. Enfin, là-bas, c'est un monde de mensonges. Si vous voulez, c'est un monde qui n'est pas vraiment dans la réalité. Et à la fin, entre eux, quand ça ne va plus, ils se bouffent entre eux. Voilà, c'est ça qui est dommage un peu là-bas. C'est que quand ça ne va plus, ils se bouffent entre eux. Ok? Voilà. Donc, c'est un monde vraiment qui n'est pas bien. Ok? Voilà. Donc, je vois beaucoup d'Ivoiriens qui font les vidéos pour dire que oui,
M. Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas le spirituel, pour ceux qui ne sont pas dans le secret de Dieu, oui, ils peuvent dire ça. Mais pour ceux qui sont dans le secret de Dieu, pour ceux qui connaissent vraiment le vrai Dieu, qui est Jésus, ils ne peuvent pas dire ça. Parce que le monsieur, il est en ce moment dans un combat spirituel. Le monsieur est inconscient. Le monsieur est vraiment dans l'inconscience. Quand on dit quelqu'un inconscient, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne peut pas parler, c'est quelqu'un qui peut rien faire. Même tu peux être assis à côté de lui, il ne te voit plus parce qu'il est dans un autre monde. Ok? Pour qu'il te voie, toi tu es assis à côté de lui, pour qu'il te voie, il faut qu'il soit dans le même monde que toi. Mais s'il n'est plus dans le même monde que toi, qu'il est dans le monde spirituel, il ne peut plus te voir. Et c'est dans ces conditions-là que monsieur chose, comment il s'appelle, monsieur Ahmed Bakayoko se trouve en ce moment. Vous comprenez? Voilà. Et comme je vous l'avais dit, que il peut guérir comme il peut ne pas guérir. Vous comprenez? Voilà. Tout dépend de Dieu. Là, au niveau là où il est arrivé, tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Ça ne dépend plus de personne, tout dépend de Dieu. Pourquoi tout dépend de Dieu? Parce que son problème, c'est un problème qui est spirituel. Mais les gens ne veulent pas comprendre ça, ils disent que bon, c'est du poison. Bon, admettons, pour eux, c'est du poison. Ok? Mais c'est un problème qui est spirituel. Ok? Voilà. Donc, c'est un problème qui est beaucoup compliqué. Beaucoup compliqué, mais s'il arrivait qu'il s'en sort, ça sera par la volonté de Dieu. Sinon, si la volonté de Dieu n'y est pas, il ne pourra pas s'en sortir. Et là où j'ai un peu d'espoir qu'il peut s'en sortir, c'est que Dieu veut l'utiliser pour faire quelque chose. Voilà. Donc, s'il est partant pour la chose pour laquelle Dieu veut l'utiliser, s'il est d'accord pour ça, eh bien, Dieu va lui donner, Dieu va le ramener à la vie et les médecins vont le soigner et puis bon, tout va bien se passer. Mais s'il n'est pas d'accord sur ça, s'il n'est pas d'accord, ben Dieu ne pourra pas lui donner la guérison parce que Dieu ne lui donne pas au fait la guérison pour qu'il ait juste la guérison. Non, ce n'est pas dans ce sens parce qu'il a fait beaucoup de choses. Donc, pour que même Dieu lui donne la guérison, il faut qu'il confesse. Ok? Il faut qu'il confesse. Mais là, dans son cas, là, il ne peut pas confesser parce qu'il est dans un autre monde. Donc, il ne peut plus confesser. La seule chose seulement, c'est qu'il peut confesser. Il peut peut-être confesser dans le spirituel s'il y a une attente avec Dieu. Parce qu'en disant oui à Dieu, de faire la mission pour laquelle Dieu va le guérir, en disant que oui, je vais faire cette mission, et puis Dieu va lui donner la guérison, c'est aussi une confession. C'est comme s'il avait laissé du côté du mal, maintenant il va venir du côté du bien, qui est le Dieu Tout-Puissant. Ok? Voilà. Donc, dans cette vidéo, tout ce que je vais dire, c'est que cette histoire de Côte d'Ivoire est compliquée. Plusieurs fois, je vous ai dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. C'est un problème qui n'est pas physique. Ok? C'est un problème qui est spirituel. Cette histoire est un peu compliquée parce que le monde que Dieu a créé, Dieu a créé le ciel, il a créé la terre. Et Dieu nous a dit, nous ces êtres humains, nous ces enfants, allez-y sur la terre et multipliez-vous. Le Seigneur a créé le monde, mais les êtres humains qui sont sur la terre, que Dieu a créé, veulent créer ce monde-là à leur manière. Vous comprenez? Voilà. Ils veulent créer ce monde-là à leur manière. Donc, dans le monde entier même,
il y a un combat qui va se faire sur la terre. Il y a un combat qui va se faire sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu veut nettoyer le monde. Vous comprenez? Dieu veut nettoyer le monde. Parce que Dieu voit que le monde est en train de partir à la dérive. Voilà. Dieu voit que le monde est en train de partir à la dérive. C'est-à-dire le monde est en train d'échapper, pas échapper Dieu, le monde est en train d'échapper les êtres humains que Dieu a créés. Parce que ces êtres humains-là, plus quelqu'un fait le mal, plus ils sont attirés plus par le mal que par le bien. Vous comprenez? L'être humain que Dieu a créé est plus attiré par le mal que par le bien. Ok? Tu vas mettre au moins 5 personnes là. Il y a une seule personne seulement qui va faire le bien. Tous les 4 personnes là, ils sont animés par un esprit de mal. C'est-à-dire par le Satan. Ok? Donc, quand c'est comme ça, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que ces gens-là veulent créer le monde à leur manière. Et les êtres humains qui vivent sur la terre, ils ne s'imposent pas. Tout ce que ces gens-là qui veulent changer le monde à leur manière, tout ce qu'ils disent, les êtres humains qui sont sur la terre, ils sont sans défense. Ils sont sans défense, ils acceptent, ils les suivent, ils sont sans défense. Vous comprenez? Voilà, toutes ces personnes qui nous gouvernent, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, c'est des gens qui sont dans un système qui est très, 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 très dangereux pour le monde que Dieu a créé. Donc, c'est pour tous ces trucs-là que Dieu veut nettoyer le monde. Ok? Voilà. Donc, il n'y a plus rien qui va être pareil comme avant. Ok? Il n'y a plus rien qui va être pareil comme avant. Il y a des nations qui vont se... Il y a des nations, excusez-moi. Ok, c'est pas grave. Il y a des nations qui vont se... comment on appelle ça? Oh là 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 là, excusez-moi. Ok. Il y a des nations qui vont se lever. Il y a des guerres bizarres qui va se faire. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses. Et bon, moi, je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat parce que ce débat-là est un peu trop compliqué. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Ce problème qui est spirituel, que les Ivoiriens se lèvent, que les Ivoiriens ne se lèvent pas, la Côte d'Ivoire sera nettoyée. Ok? La Côte d'Ivoire sera nettoyée, mais ça sera nettoyé au temps de Dieu, pas au temps de l'Ivoirien, au temps de Dieu. Ok? C'est pour ça que notre Seigneur nous dit que ton temps n'est pas mon temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'être humain. Ok? Le temps de l'être humain n'est pas le temps de Dieu. Dieu va nettoyer la Côte d'Ivoire. Lui, Dieu a son temps. Ok? Alors, tout ce que vous voyez sur notre pays, tout ce qui se passe dans le gouvernement, un peu partout, c'est des trucs qui sont déjà prévus, c'est des trucs qui doivent se passer. Vous comprenez? Voilà. Moi, M. Ahmed Bakayoko, je ne peux pas vous dire que s'il va vivre ou s'il ne va pas vivre. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu veut le guérir pour qu'il parte sur une mission de Dieu. Maintenant, si lui n'accepte pas la mission, je ne pense pas que Dieu va faire quelque chose pour lui, je ne pense pas. Parce qu'au fait, Dieu ne le guérit pas pour qu'il puisse vivre. Dieu le guérit juste parce qu'il veut le mettre sur une mission. C'est tout. Ok? Voilà. Comment on appelle ça? Cette situation qui s'est créée, c'est que Dieu a créé cette situation
sur la vie de M. Ahmed Bakayoko. Enfin, Dieu a permis, voilà, c'est ça le moment. Dieu a permis que cette situation se crée sur la vie de M. Ahmed Bakayoko pour que M. Ahmed Bakayoko puisse voir ses ennemis. Ok? Il puisse voir ses ennemis et à partir de là, il va faire son choix. Voilà, il va faire son choix. Donc, Dieu, c'est comme ça, il travaille souvent. Il va faire son choix à partir de là. Ok? Maintenant, aujourd'hui, s'il sort de cette maladie-là, il saura qui est son ennemi, qui est bien pour lui, il saura. Ok? Parce que quand tout se passe dans le spirituel, Dieu te montre tout. Dieu te montre les gens qui veulent te tuer dans le spirit, qui te poursuivent, qui veulent te tuer. Dieu te les montre. Donc, tu les vois. Hein? Tu les vois, sauf que tu ne peux pas parler avec eux, mais tu les vois. Ok, voilà. Donc, c'est des trucs qui sont un peu, comment on appelle, qui sont un peu compliqués. Ok, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que dans cette vidéo, je vais mettre une petite parenthèse pour M. Gbagbo. Voilà. Parce que des fois, j'attends des gens qui disent que oui, M. Gbagbo doit rentrer, M. Gbagbo doit rentrer. Je crois que M. Gbagbo ne doit pas rentrer. Il ne doit pas rentrer. Pourquoi il ne doit pas rentrer? Parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu pour que cet homme-là rentre sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le temps de Dieu. Et si ce n'est pas le temps de Dieu, moi je lui dis de ne pas rentrer. Alors partagez cette vidéo, partagez-la pour que ça arrive sur lui. Mais dans la semaine, je vais faire une vidéo spéciale pour lui expliquer pourquoi il ne doit pas rentrer. Parce qu'il ne doit même pas rentrer là-bas, en Côte d'Ivoire. Voilà, il ne doit pas rentrer. Il doit attendre jusqu'à ce que ça soit le temps de Dieu. Et quand ça sera le temps de Dieu, lui-même, il va voir des signes. Voilà, il va voir des signes. Et à partir de ces signes-là, il va comprendre qu'il doit maintenant rentrer. Voilà, parce que le problème, c'est que ces gens-là qui sont sur la Côte d'Ivoire, ils ne veulent pas que le monsieur rentre. Pourquoi? Parce que je vous avais dit ça dans une vidéo que oui, monsieur Dramane Ouattara, tout son fétiche qu'il a fait, tout ce qu'il a fait pour arriver sur le troisième mandat, ou même pour rester là pendant 10 ans, puis dépasser ces 10 ans-là, puis arriver sur un troisième mandat, c'est-à-dire le totem, c'est M. Gbagbo. C'est-à-dire, ils ont dit que le jour que M. Gbagbo met les 2 pieds sur la Côte d'Ivoire, son pouvoir va se gâter. Donc, il n'est même pas prêt à le laisser rentrer sur la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. C'est pour ça que des fois, à un moment, il disait que non, s'il vient, il n'a qu'à descendre dans son village parce que s'il descend sur la côte, s'il descend sur Abidjan, c'est pas bon. Mais ce que lui, il ne sait pas, c'est que M. Gbagbo descend sur Abidjan, que M. Gbagbo descend même dans un campement, du moment que c'est la terre de la Côte d'Ivoire, ça va toujours agir de la même façon. Voilà. Donc, pourquoi s'il descend sur la Côte d'Ivoire, le pouvoir de monsieur va se gâter. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai ça. Ok, voilà. Donc, aujourd'hui, M. Ahmed Bakayoko, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est le fait que M. Ahmed Bakayoko, il y a beaucoup de choses. Je vous avais dit que le petit Arafat, son esprit voulait se venger. Mais aujourd'hui, on ne parle plus d'Arafat. On parle maintenant lui-même, M. Ahmed Bakayoko, lui-même son propre camp, qui est en train de le combattre, pour l'amener au cimetière. Ok, voilà. Donc, le problème, c'est que le monsieur, il a fait beaucoup de mal. Il y a des choses même qu'il a fait, si on vous explique ça, vous allez être dépassé. Mais Dieu, lui, ne voit pas tout ça. Voilà, Dieu ne voit pas tout ça. C'est pour ça que Dieu nous demande de ne jamais juger, parce que nous, les êtres humains, il y a certaines choses que tu peux te choquer. Voilà. Et c'est pour ces raisons-là même que quand Dieu m'avait demandé de prier pour lui, je n'ai pas eu le courage, parce que Dieu m'a tellement montré des trucs sur lui que ça ne m'a pas donné le courage de prier et de faire des vidéos pour lui dire de chercher le véritable Dieu. Même s'il n'allait pas le faire, mais Dieu voulait que je l'annonce quand même, et je n'ai pas eu le courage parce que Dieu m'a tellement montré beaucoup de choses sur lui.
à commencer par Arafat jusqu'à après la mort d'Arafat. Il y a beaucoup de choses qui s'est suivi. Donc, vraiment, j'ai pas eu le courage, voilà. Mais aujourd'hui, il est en train de lutter entre la mort et la vie. Ok? Voilà. Et les révélations que moi, le Seigneur m'a envoyées, le Seigneur m'a dit que il va le mettre sur mission et que s'il accepte cette mission, il va lui donner la guérison. S'il n'accepte pas la mission, eh bien, il ne pourra pas lui donner la guérison. Ok? Voilà. Des fois, Dieu travaille comme ça. Des fois, tu peux avoir un problème, tu es dans un hôpital et puis les docteurs n'arrivent pas à te soigner et ils te disent même que ce n'est pas sûr qu'ils peuvent te soigner, donc la personne peut mourir. Et puis Dieu vient te visiter et Dieu te dit que oui, mon fils ou ma fille, moi, Dieu, je vais te donner la guérison, mais si je te donne la guérison, tu vas être à mon service, c'est-à-dire tu vas travailler pour moi. Et si tu l'acceptes, si tu dis oui, ben Dieu te donne la guérison. Et puis un matin, les docteurs, ils viennent, ils te visitent et puis ils voient que ta santé, ça va. Et eux-mêmes, ils sont étonnés. Ok? Donc, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé la guérison comme ça dans la voie de Dieu. Ok? Voilà. Mais dans toute chose, c'est la foi. Il faut avoir la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, ça ne peut pas passer. Ok? Parce que le Seigneur, il travaille avec la foi. Donc, si tu n'as pas la foi, ça ne peut pas passer. Ok? Voilà. Donc, le problème de M. Ahmed Bakayoko, c'est un problème qui est spirituel. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de tomber dans le combat. Il revient à la vie, il replonge, il revient à la vie, il replonge. Il est en train de faire un combat spirituel. Et Dieu va le laisser comme ça jusqu'à ce au dernier moment que Dieu va le sauver de tout ça. S'il accepte les conditions de Dieu, là Dieu peut le sauver. Ben, s'il n'accepte pas, ben, je ne sais pas. Ok, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, que son problème, c'est un problème qui est spirituel. Et puis sur la Côte d'Ivoire, le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur la Côte d'Ivoire. Ce gouvernement qui est là va partir. Voilà. Ils ne pourront pas rester là, mais moi, je ne sais pas quand ils vont partir. Mais quand le moment de Dieu va quand le moment de Dieu va arriver, ils vont partir. Ok? Ils vont partir. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là, que vous connaissez, le petit, et du côté de Makosso. C'est pour ça qu'ils ont fait tout ça, parce que pour eux, ils voulaient faire tous ces trucs-là et puis rester au pouvoir pendant au moins 50 ans ou plus de 50 ans. Ok? Parce que, au fait, le but de tout ça, c'est quoi? Vous allez me demander le but de tout ça, c'est quoi? Le but de tout ça, c'est que ces gens-là veulent prendre notre pays en otage pour déposer une base de franc-maçonnerie. C'est-à-dire, arrivé à un certain moment, tous les francs-maçons vont venir là-bas, tous les francs-maçons africains, européens, ils vont venir là, ils vont faire les trucs, tout, et puis voilà. Parce que normalement, ça se fait en France, mais on dirait que sur la France, ça ne prospère pas bien parce qu'il y a des endroits où il faut déposer ces genres de trucs. Ce n'est pas dans tous les pays. Vous comprenez? Il y a des pays où il faut déposer ça, il y a des pays où tu ne dois pas déposer ça. Donc, ils ont étudié tous les pays d'Afrique, là. C'est la Côte d'Ivoire qu'ils ont trouvé. Et c'est là-bas qu'ils veulent déposer ça parce qu'en déposant ça là-bas, ça va beaucoup leur donner ça va beaucoup leur donner les pouvoirs sataniques. Les pouvoirs sataniques ils vont prospérer beaucoup, ils vont prospérer dans beaucoup de choses, mais des trucs négatifs, quoi, c'est-à-dire des pouvoirs négatifs. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout ce problème-là sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Mais lui, Dieu qui est Dieu, là, il ne pourra pas laisser faire ça. Donc, c'est ce combat-là qu'ils sont en train de faire en ce moment. Ok? C'est ce combat qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, les gens normalement qui devaient les quitter pour venir du côté de la République, pour que Dieu puisse travailler avec eux pour la libération de la Côte d'Ivoire, c'est ces gens-là qu'ils ont compris. Ils ont compris les trahisons, ils ont vu les trahisons parce que c'est des trucs mystiques aussi. Hein. Ils vont aussi dans le spirituel, mais dans le spirituel satanique. Okay? Le spirituel de Dieu est plus développé. Okay?
dans le spirituel de Dieu, Dieu peut te montrer les choses, Dieu peut te montrer les choses que eux, Satan ne peut pas les montrer. Ok? C'est-à-dire le niveau où Dieu va te montrer là, les choses que Dieu va te montrer là, Satan ne peut pas les montrer ça. Donc ça fait que dans les deux spirituels, c'est-à-dire dans le spirituel de Dieu et dans le spirituel de Satan, le spirituel de Dieu est plus développé. Le spirituel de Dieu est plus en avance. Ok? Donc le spirituel de Satan aussi, ça existe, c'est bon, mais seulement c'est que les choses que toi tu peux voir, quelqu'un qui sert Satan, qui est dans le spirituel satanique, ne peut pas voir ça. Ok? Voilà. Si Dieu ne lui permet pas, il ne peut pas voir ça. C'est-à-dire celui qui est dans le spirituel satanique, il est contrôlé par le pouvoir de Dieu. Ok? Voilà. Par contre, celui qui est dans le spirituel satanique, là, lui, son pouvoir là, ne peut pas contrôler le pouvoir de Dieu. Ok? Son pouvoir, celui qui est dans le spirituel satanique, son pouvoir ne peut pas contrôler le pouvoir de Dieu. Par contre, celui qui est dans le spirituel satanique, là, Dieu, le pouvoir de Dieu peut contrôler le pouvoir satanique. Ok? Donc, c'est pour ça que quand tu es un enfant de Dieu, que... Oh. Excuse-moi. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu as une relation avec ton Père, que la relation est très, 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 très forte, il y a des choses que Dieu peut te montrer. Voilà, il y a des choses que Dieu peut te montrer que celui qui est dans le spirituel satanique, il ne peut pas connaître ça. Ok? Toi, tu peux être plus... Dieu va te montrer des choses où tu seras plus en avance que celui qui est dans le spirituel satanique. C'est comme ça que ça se passe, parce que le spirituel de Dieu domine le spirituel satanique. Mais le spirituel satanique ne peut pas dominer le spirituel de Dieu. Non. Ok? Parce que c'est le spirituel de Dieu qui a donné le pouvoir au spirituel satanique. Parce que avant, Satan était le premier élève de Dieu. Satan connaît très bien la Bible. Ok? Dieu a enseigné beaucoup de choses à Satan. Donc le peu que Dieu lui a enseigné là, c'est ça qu'il prend maintenant pour détruire les enfants de Dieu. C'est ça qu'il prend maintenant pour faire le mal. C'est ça qu'il prend pour faire tout ce qu'il veut faire. Ok? Donc le spirituel satanique, par rapport au spirituel de Dieu, le spirituel satanique est limité. Ok? C'est limité. Voilà, c'est comme ça. Ok? Donc, par exemple, Dieu, lui, il peut te montrer ce qui va se passer, ce qui va arriver dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Si Dieu veut vraiment, il va te montrer ça. Par contre, Satan, si quelqu'un est dans le spirituel satanique, Satan ne peut pas lui montrer même ce qui va arriver dans 6 mois. Là, Satan ne peut pas lui montrer ça. Satan peut le faire à peu près. Vous comprenez? Il peut faire à peu près. Donc, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. C'est pour ça que souvent, les marabouts, quand un marabout peut te dire que oui, tu vas faire ça, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Donc, c'est l'auto, quoi. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Ok? Voilà. Parce que ces gens-là travaillent avec le spirituel, le satanique de Satan. Ok? Voilà. Donc, c'est une histoire comme ça. Donc, tout ce qui va se passer sur la Côte d'Ivoire, c'est des trucs que Dieu a montré à beaucoup de personnes, c'est des trucs que moi Dieu m'a montré. Donc, voilà. Donc, ce qui arrive à M. Ahmed Bakayoko, c'est parce que dans le spirituel, ils ont vu que le monsieur peut changer de bord à n'importe quel moment. C'est-à-dire, il peut revenir avec les Ivoiriens, il peut venir vers la République, c'est-à-dire vers les Ivoiriens, pour les combattre. Ok? Et justement, c'est pour ça que vous avez vu que quand ils ont appris, quand ils sont rentrés dans l'air spirituel, quand ils sont rentrés, je parle de son groupe franc-maçon, quand ils sont rentrés dans l'air spirituel, ils ont vu que normalement, depuis là, ils devaient déjà mourir. Ok? Ça, c'est le programme c'est le programme qu'ils ont fait. Depuis là, c'était déjà fini. Mais jusque là, il tient encore. Pourquoi il tient? Parce que
Dieu est en train de faire certaines choses avec lui. Maintenant, s'il accepte ce que Dieu va lui dire de faire, comme je l'ai dit, il va guérir. Maintenant, s'il n'accepte pas, Dieu va le lâcher. Donc, c'est ses ennemis-là qui vont prendre le dessus sur lui. Donc, il va mourir, il va pas survivre. Ok? Donc, eux-mêmes, ils ne comprennent pas réellement pourquoi le monsieur vit encore. Ok? Donc, quand ils sont rentrés, où ils ont eu la lettre, c'est quand son fils a fait le truc pour dire que oui, son père va mieux, tout. C'est là, ils sont revenus à la décharge, ils sont venus encore à l'attaque. Ok? Et c'est pour ça que ça ne va pas encore chez lui. Ok? Donc, ils sont venus à l'attaque. Quand ils sont venus à l'attaque, là, ils ont commencé à lutter avec lui. Ok? Donc, ils ont compris qu'eux-mêmes, ils sont dans le doute. Ils ne savent pas s'il va mourir ou s'il va vivre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris déjà son poste, le poste des choses, comme on appelle, des ministres de l'Intérieur. Voilà, je crois qu'il est ministre de l'Intérieur, non? Oui, ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire c'est lui qui coiffe toute l'armée là. Là où ils ont mis le petit frère de Dramane Ouattara là. Sa place qu'ils ont donnée au petit frère de Dramane Ouattara là. Pourquoi ils ont donné ça au petit frère de Dramane Ouattara? Parce qu'ils ont vu qu'il peut mourir comme il peut ne pas mourir. Parce que pour eux, normalement, jusqu'à maintenant, là, ils ne devaient pas arriver là maintenant. C'était déjà fini il y a longtemps. C'était sur la France même que ça allait finir. Mais comme les gens ont commencé à parler, et puis avec aussi le travail que Dieu est en train de faire, Dieu est en train de les toucher, pour que Dieu les a touchés, pour qu'ils puissent quitter là où il est, pour qu'on puisse l'amener quelque part d'autre, où ils vont bien le soigner. Ok? Donc là-bas où il est parti maintenant, où ils l'ont amené en Allemagne, là, maintenant là-bas, tout dépend maintenant de lui, de la mission que Dieu va lui confier. S'il accepte de faire cette mission, eh bien, il va guérir. Mais s'il n'accepte pas, eh bien, il ne va pas guérir. Okay? Donc, comme je disais, je vais bientôt m'arrêter. Comme je disais que oui, le petit frère de Draman, s'il a pris sa place du côté de là où il coiffe toute l'armée, c'est parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'il faut qu'ils déposent quelqu'un là-bas. Si jamais il ne reste pas là-bas, qu'il rentre, pour ne plus qu'il occupe cette place-là. Ok? Pour ne plus qu'il occupe cette place-là. Parce qu'en occupant cette place-là, au niveau de l'armée, là, il est ministre des choses, ministre des choses, oh là là, ministre de quoi même? Ministre de la Défense, là. Il est ministre de la Défense. Eux, ça ne les arrange pas. Ok? Ça ne les arrange pas parce qu'ils ont compris que s'ils restent sur cette place-là, un matin, il peut les déstabiliser. Ok? Voilà. Parce qu'ils n'ont plus confiance en lui. Donc, c'est pour ça que le poste de premier ministre, ça, eux, ils s'en foutent de ça. Mais c'est surtout là où se trouve le petit frère de Draman, là. C'est là-bas que Ahmed Bakayoko, il ne doit plus rentrer là-bas. Même s'il revient sur la Côte d'Ivoire, il ne peut plus rentrer là-bas. Pourquoi? Parce que quand ils sont rentrés dans le spirituel, ils ont vu que s'il guérit, c'est pas bien qu'il soit là-bas. Parce qu'à n'importe quel moment, il peut changer. Lui, il peut les déstabiliser. Ok? Voilà. Mais Dieu, si jamais il accepte de faire la mission que Dieu va lui confier, s'il accepte cette mission que Dieu lui donne la guérison, ils n'ont encore rien vu. Ils n'ont encore rien vu parce qu'avec Dieu, là, il faut s'attendre à tout. Donc, ils peuvent même donner tous les postes même à tout le monde. Dieu va créer situation et la Côte d'Ivoire va être bientôt libérée. Ok? Voilà. Je ne sais pas quand, mais ce qui est sûr, c'est dans le programme de Dieu. Ok? Voilà. Donc, maintenant, le problème qui se passe, c'est que on doit tous, ceux qui peuvent prier, ils prient. Ceux qui ne peuvent pas prier, bon, c'est pas, ceux qui n'ont pas envie de prier, c'est pas la peine. Parce que ce qui est sûr, que vous ne priez pas, tout dépend de Dieu. Voilà, tout dépend de Dieu. Mais ayez quand même des bons pensées pour lui, quoi. Ayez des bons pensées pour lui. N'ayez pas des pensées négatives sur lui. Voilà. Ayez des pensées que oui, il va s'en sortir, malgré qu'il a fait du mal, malgré qu'il a fait ça, il a fait ça. On n'a pas le droit de le juger. Il doit trouver la guérison. Ayez ces gens de pensées. Voilà. Ça peut beaucoup l'aider aussi. Ok?
Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, dire aussi à monsieur... Bon, ma vidéo est arrivée trop loin, mais je voulais lancer un appel à monsieur Dramane Ouattara pour lui dire que vraiment, lui-même, il sait très bien ce qui se passe, donc il n'a qu'à mettre un peu d'eau dans son verre et puis faire ce qu'il doit faire pour que Ahmed Bakayoko puisse rentrer sur la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que ce monsieur a trop fait pour lui. Donc, arrivé à un certain moment, il faut déposer la balle à terre et puis il faut réfléchir un peu, quoi. Mais lui, je vais venir, monsieur Dramane Ouattara et sa femme, je vais faire une vidéo sur eux demain matin. Voilà, parce qu'il faut que je leur parle, sérieusement. Il faut que je leur parle parce que Ahmed Bakayoko a fait beaucoup de choses pour eux. Voilà. Même si on lui disait même de faire n'importe quoi, même il a fait n'importe quoi. Il a fait n'importe quoi. Des choses qu'il a fait là, je ne peux même pas dire ça parce que il y a des choses que vous connaissez qu'il a fait et il y a d'autres trucs encore qu'il a fait. Donc le monsieur a fait trop pour lui. Et ce n'est pas le moment, quoi. Voilà. Il n'a qu'à le laisser un peu tranquille pour que le monsieur puisse avoir la guérison et puis retourner dans son pays. Les histoires de drogue, tout. Cette drogue-là, tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. S'il n'y a pas que M. Ahmed Bakayoko, tout le monde est dedans. Ok? Donc, s'il doit charger M. Ahmed Bakayoko, il doit charger tout son gouvernement. Ok? Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo qui est demain matin, je vais faire des détails dessus. Et puis, je vais mettre le nom de M. Dramane Ouattara dessus. Et puis, je vais balancer ça. Parce qu'il faut qu'il arrête. Il est temps maintenant qu'il arrête. Ok? Voilà. Parce que faire ça à M. Ahmed Bakayoko, vraiment, moi, c'est quelqu'un avec toutes ces bêtises qu'il fait, je ne le porte pas trop dans mon cœur. Mais quand je vois la souffrance qu'il est en train de traverser en ce moment, le combat spirituel qu'il est en train de faire en ce moment, et tout ça là pour M. Dramane Ouattara parce qu'il est rentré dans certaines choses parce qu'il voulait, il a vraiment, je ne sais pas quoi dire. Il faut que M. Dramane Ouattara se ressaisit. Il faut qu'il se ressaisit parce que s'il ne se ressaisit pas, ce n'est pas bon pour lui-même. Voilà. Ce n'est pas bon pour lui-même. Il n'est pas Dieu. Donc s'il ne se ressaisit pas, ce ne sera pas bon pour lui-même. Donc il doit se ressaisir. Le monsieur doit trouver la guérison et puis rentrer dans son pays. Parce que même s'il trouve dans son pays, s'il trouve la guérison, ils ont l'intention de le charger pour ne pas qu'il rentre. Et il faut qu'ils arrêtent ça. C'est pas une bonne chose, ça ne se fait pas, c'est méchant. Voilà. Et quand des fois j'attends les RDA, les cyber de RDA qui disent « Ah, Dramane n'est pas au courant. » Dramane n'est pas au courant de quoi? Dramane, il est très bien au courant. Il sait ce qui se passe. Ok? Alors arrêtez de vous cacher la vérité. Le monsieur sait très bien ce qui se passe. Donc partagez la vidéo, ok? Et puis on a bientôt. Demain matin, je viens sur lui. Ok? Voilà, bye bye.